À 7h moins le quart, Europe 1 vous répond Thomas Soto. Il est un peu remonté cette nuit, il n'empêche, le pétrole coûte de moins en moins cher. Une chute que rien ne semble devoir arrêter ces temps-ci. Bonjour Patrice Geoffron. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. On nous avait prédit il n'y a pas si longtemps un baril à plus de $200, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, il en vaut presque 4 fois moins. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe autour du pétrole ? Ce qui se passe, c'est que c'est un marché, et sur un marché, à partir du moment où vous modifiez des éléments de la demande et des éléments de l'offre, le prix bouge. Alors, l'élément nouveau, comparativement à il y a quelques années sur l'offre, c'est le fait que les Américains sont redevenus de très grands producteurs. L'histoire devait s'écrire très différemment, ils devaient produire de moins en moins du fait du pétrole de schiste. On parle beaucoup de gaz de schiste, mais en fait, le cœur de ce qui est en train de se passer se joue plutôt sur le pétrole. C'est vraiment le pétrole de schiste américain qui est en train de bousculer tout l'équilibre du pétrole dans le monde ? En tout cas, c'est l'acteur nouveau du côté de l'offre. Du côté de la demande, il suffit de regarder autour de nous. La demande européenne est moins dynamique que ce qu'on aurait pu espérer il y a quelques années. Et l'élément nouveau, là, c'est plutôt du côté chinois, où la croissance chinoise est quelques points en dessous de ce qui était prévu. Parce qu'en gros, plus il y a de croissance, plus on consomme de pétrole et plus les besoins sont importants. À court terme, c'est ce qui explique assez massivement le prix du pétrole. Donc, un peu plus d'offres, un peu moins de demande, le prix baisse, c'est un marché. Mais quand même, cette baisse, c'est une très bonne nouvelle. Alors, comme je l'ai dit comme Madame Lagarde, qui était Christine Lagarde, qui était hier sur Europe 1. Exactement, oui, non, j'ai vu la convergence de vos prises de position. Alors, j'essaie de retrouver le fil. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'économie ? À court terme, pour une économie européenne qui dépend, en tout cas pour la France, à 100% de ses importations, on ne peut pas dire que ce soit une mauvaise nouvelle. Gardons quand même à l'esprit qu'au moment où le prix du pétrole baisse, nous avons tenu à Paris une conférence environnementale ces jours-ci. Nous préparons la grande conférence mondiale de décembre 2015. Et donc cette baisse du prix du pétrole, c'est un peu comme la baisse du prix du sucre pour quelqu'un qui s'efforce de faire un régime à long terme. Mais je pense que tout ça n'ira pas dans le long terme, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Vous pensez qu'on est au plancher ou est-ce que le pétrole peut tomber encore plus bas ? Non, il suffit de regarder ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années. Il y a des effets yo-yo extrêmement considérable. Sans remonter jusqu'aux années 70, regardons simplement ce qui s'est passé en 2008 au moment de la crise, du plus fort de la crise dite des subprimes. On est passé en l'espace de quelques semaines d'un pic aux alentours de 150 à un creux, un plus bas aux alentours de 40. Ah, qui est encore bien inférieur à ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, mais qui a été pour une période très courte. Patrice Geoffron, chez nous à la pompe, on nous dit que les prix sont en baisse. C'est vrai que ça baisse un peu, mais on a l'impression que c'est pas hyper spectaculaire, qu'on n'a pas l'ampleur de la baisse du baril, ne se retrouve pas à la pompe. Alors parce qu'on ne consomme pas du pétrole, en fait on consomme un produit raffiné qui est transporté, qui nous est livré, auquel on ajoute des taxes. Et en plus ce produit on le paye en euros. Alors que le prix pétrole baisse s'échange en dollars. En dollars, et sachant que l'euro, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle par ailleurs, c'est plutôt décoté par rapport au dollar. Donc tout ça crée un effet d'amortissement. Le prix du pétrole a diminué, allez, disons grosso modo d'un tiers. À la pompe, in fine, on n'en retrouve que 10%. En tout cas, c'est pas la peine d'aller hurler sur son pompiste. Lui n'y peut rien. Un tweet d'Olivier Sarrazin avec le hashtag un matin. Avec cette baisse des prix sur les carburants, les Français roulent-ils plus que lorsque le baril était à plus de $100 ? Est-ce qu'il y a un lien qui est fait très directement entre les prix et à la pompe et donc la circulation ? En tout cas, on sait qu'au cours de ces dernières années, ils ont plutôt moins roulé dans un environnement dans lequel il y avait deux caractéristiques. Le prix à la pompe était plus élevé. Nous sommes en crise. La combinaison de ces deux phénomènes a fait qu'on a plutôt moins roulé. Et puis les signaux qu'on commence à envoyer sur l'efficacité énergétique, sur la transition énergétique, tous ces éléments viennent se combiner plutôt pour moins rouler. Je ne suis pas certain qu'on roule plus du fait de cette inversion. Oui. Quand il faut aller au boulot, de toute façon. Donc ça ne change pas grand-chose finalement. Et qui sont les perdants de cette baisse des cours alors les perdants, donc il y a un grand jeu, j'ai essayé de trouver en venant une analogie, on est un peu comme dans le final d'une étape du Tour de France, quand il y a une série d'échappées et l'Arabie Saoudite ne carbure qu'à l'eau plate en principe. Exactement. Et donc un des échappés qui s'appelle l'Arabie Saoudite a refusé en fait de prendre un relais. Vous savez, quand on est devant, on prend le vent, etc. On fait plus d'efforts. C'est chacun son tour. Et donc l'Arabie Saoudite, qui en fait est le seul acteur à pouvoir, compte tenu de ses coûts de production qui sont très bas, jouer sur la réduction de ses volumes de telle manière à faire remonter le prix, a refusé de prendre ce type de décision
pour toute une série de considérations, mais considérant notamment que, compte tenu du poids de la Russie, compte tenu du poids également des États-Unis sur ce marché, il n'était pas le seul à devoir assumer une telle responsabilité. Patrice Geoffron, on entend aussi beaucoup dire que ça a un impact considérable sur la Russie. Ça plombe l'économie russe. Uniquement d'une centaine de milliards de dollars. Une broutille. D'autant qu'en Russie, il y a un double effet. Il y a l'effet via les exportations de pétrole, mais également via les exportations de gaz, parce que schématiquement, le prix du gaz dépend en partie du prix du pétrole, de telle manière qu'il y a ce double effet à la baisse pour la Russie. C'est de nature à créer une nouvelle crise économique mondiale, à en remettre une couche, ces variations du cours du pétrole ou pas ? Si on en croit Christine Lagarde et Julie, à court terme, ça a plutôt un impact positif sur la croissance. À plus long terme, et c'est la vraie préoccupation, à l'horizon, disons, de plus d'un an, ça crée effectivement une incertitude sur la rentabilité des investissements qui sont faits en matière de pétrole. Alors, lorsque ces investissements sont en Arabie Saoudite, ça ne pose pas énormément de problèmes. Lorsque ces investissements, il faut les faire en offshore profond, lorsqu'il faut les faire aux États-Unis pour du pétrole de schiste, à ce moment-là, eh bien, les financeurs de ces projets vont regarder à deux fois. Ça veut dire que nous avons devant nous potentiellement une augmentation des prix du pétrole. Vous savez que chaque intervention de Julie a un impact considérable sur les marchés financiers. On le verra à l'ouverture de la Bourse de Paris tout à l'heure. Merci Patrice Geoffron d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Votre dernier ouvrage, Transition énergétique, les vrais choix, coécrit avec Jean-Marie Chevalier et Michel Cruciani, est publié chez Odile Jacob. Merci, bonne journée. Bonne journée.